Dans. On cherche. Voilà, sous le parapluie. Très bien, vous avez compris? Je vais prendre le groupe lion avec moi. Tout le monde passera. Tout le monde passera aujourd'hui, tous les groupes. Allez, les lions, allez vous installer. Prenez votre trousse. Vous avez besoin de la trousse. Kenzo, tu vas travailler avec Jacqueline. D'accord? Un enfant à l'entrée de la petite section, il doit s'intégrer dans la classe, venir à l'école avec le plaisir, c'est-à-dire pas pleurer le matin, tous les matins. Au début, c'est normal, il va devoir se détacher de ses parents, hein, donc il va devoir être dans un nouveau milieu qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas. Il y a des enfants qui arrivent, normalement, ils devraient quand même commencer à parler, hein, à dire des mots, même si on ne les comprend pas, il doit quand même verbalement parler aux autres, s'adresser aux autres et à l'adulte. Sur le 5, alors tu recules, tu vas jusqu'au 3. C'est bon, on a fini? Allez, hein, il faut y arriver. Il faut y arriver le premier. C'est Rachel qui va gagner? Je pense que dès qu'un enfant a un problème, il y a des signes comme ça que l'on peut déceler, il faut le prendre assez tôt, assez rapidement, pour qu'ensuite ça puisse être pris en charge le plus rapidement possible. Parce qu'à ce moment-là, on peut l'aider. Parce qu'après, en primaire, c'est un peu plus difficile. Les enseignants, ils identifient vite que l'enfant a des difficultés, comme on disait tout à l'heure. En fait, ils voient vite qu'il y a un enfant qui pose problème, qui ne suit pas le rythme, qui se met à l'écart ou qui est agressif. Enfin, il peut y avoir plein de fonctions comme ça, enfin, plein de comportements qui indiquent qu'il y a une difficulté. Mais c'est difficile de savoir ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, comment y remédier dans l'espace classe, quoi. Et les enseignants vont demander de l'aide, mais on sait bien qu'il y a de l'attente dans tous les services, que bon, c'est difficile. Et puis c'est très difficile aussi de parler de difficultés des enfants en classe aux parents quand ils viennent juste d'entrer en classe. On s'est rendu compte que les gens ne signalaient pas précocement par peur de stigmatiser les enfants. C'est vrai que de dire d'un petit de 3 ans et demi, 4 ans qu'il est peut-être en train de rentrer dans un déficit intellectuel, c'est très difficile pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de dire, à force de ne pas vouloir les désavantager, on les désavantage davantage. Cette expérimentation présente l'intérêt d'intervenir, de vouloir intervenir très, très en amont des difficultés que peuvent présenter les enfants quand ils rentrent à l'école. En fait, on intervient en finançant cette expérimentation qui est très ciblée, très circonscrite dans le temps, puisqu'elle se déroule sur une durée de 2 ans. La PMI, le médecin et l'infirmière pour la PMI, l'éducation nationale, donc les 4 psychologues scolaires. Les professionnels qui ont l'habitude de travailler avec ces enfants, que ce soit les enseignants, que ce soit les psychologues scolaires, que ce soit le personnel de PMI, sont capables très tôt de détecter des signes qui permettent de dire si un enfant va être en difficulté dans sa scolarité ou non. Le problème après, c'est de savoir si on est dans le champ de la déficience ou du retard, ou alors simplement dans le champ d'un enfant qui a du mal à s'adapter à l'école. Que ce soit plus acceptable pour les parents. Ce dispositif a permis de renforcer le travail en réseau et de mieux se connaître. Et on est aidé par ce dispositif-là à détecter plus d'enfants qui vont rentrer dans des troubles de l'apprentissage et des difficultés à apprendre. Concrètement, la plupart des informations nous sont données soit par la PMI, soit par l'école, c'est les 2 partenaires principaux qui ont effectivement déterminé que ces enfants avaient des difficultés. À partir de là, je rencontre les parents avec l'éducateur référent pour leur présenter le projet, puisque on doit recueillir leur adhésion, c'est absolument pas obligatoire. On a toujours mis le doigt sur la nécessité de la prévention et du dépistage précoce, et c'est très 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 positif. C'est vraiment une espèce d'intelligence partagée pour prendre les choses en amont, faire comprendre aux familles l'intérêt aussi de prendre les choses très rapidement, les aider, et surtout ne pas aboutir à la solution la plus dure finalement, qui est la solution du médico-social avec sa filière et son parcours. Quand on recueille leur adhésion, le bilan se passe sur environ 3 à 4 semaines, donc avec plusieurs séances. L'éducateur observe l'enfant à l'école pendant une demi-journée, puis l'enfant est vu par la psychomotricienne ou le psychomotricien, parce qu'à cet âge-là, tout ce qui est développement moteur est vraiment essentiel. Puis il est vu sur un bilan psychométrique avec la psychologue. Parallèlement, on demande aux parents de remplir une grille d'observation, parce que c'est quand même eux qui connaissent le mieux l'enfant. Quand on a fait tous ces bilans, on voit quelles sont les difficultés de l'enfant et on fait des propositions aux parents.
pour l'instant, on dit c'est très difficile pour les suivre une scolarité aussi normale, je pense, puisqu'elle a déjà vécu ça avec le grand. Andy, c'est son frère jumeau et Alan, c'est l'aîné, c'est le grand frère. Donc, c'est le même histoire. Hein. On retrouve le même façon, le même mal-être, l'écriture pour retenir. Je connaissais déjà l'organisme qui s'occupe des enfants en difficulté, puisque moi j'ai déjà le grand qui est déjà placé, qui avait déjà vécu ça. J'ai décidé de faire le suivi parce qu'à l'école ils ont remarqué aussi, donc ils tapaient les enfants, les autres enfants, donc c'était pas bien, quoi. Moi je dois observer l'enfant, donc cette observation se fait en 2 temps. Le premier temps à l'école, c'est-à-dire dans la classe, pendant les temps de cantine et les temps de récréation, et un deuxième temps à l'extérieur. Et ces 2 temps d'observation me permettent de remplir une grille qui permettra d'évaluer le niveau de compétence de l'enfant. Les relations avec l'enfant, en fait, au niveau de l'enfant, c'est 2 rencontres. Donc l'enfant, je le vois, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la classe et à l'extérieur. Et avec la famille, c'est plus une aide, en fait. C'est une aide si la famille a besoin d'un moyen de déplacement, des moyens pour aller au bilan. Et puis aussi pour remplir la grille, parce qu'en fait la famille aussi a une grille à remplir. Cette grille, dedans fait apparaître un certain nombre de compétences aussi, un peu les mêmes que j'ai moi dans ma grille. Et la famille doit remplir cette grille. Donc c'est le regard en fait qu'on va voir, c'est le regard de la famille. Comment cette famille perçoit son enfant au niveau du développement, au niveau des compétences. À l'école, on ne peut pas voir tout ce qui concerne l'autonomie au niveau de l'hygiène. On peut voir si l'enfant est capable de se laver les mains, mais tout ce qui est au niveau du bain, au niveau des choses plus intimes, on ne peut pas le faire à l'école, ni même moi à l'extérieur. Donc avoir plusieurs regards nous permet d'avoir une vision de l'enfant qui est plus globale et de voir en fonction du milieu comment l'enfant se comporte. Il peut apparaître effectivement dans la classe qu'on ait un enfant qui ne bouge pas, qui soit dans son coin, qui soit replié sur lui-même. Et on a dans la grille remplie par les parents un enfant qui a un comportement qui est totalement différent à la maison. Du coup, ça nous permet d'avoir une vision de l'enfant dans différents milieux et peut-être d'avoir une vision qui soit plus globale, plus fine en fait, des compétences de cet enfant, de ses difficultés ou pas. Attention, donne la main. La vision globale nous permet de voir si l'enfant a toutes les compétences nécessaires pour entrer dans les apprentissages, pour avoir une scolarité qui soit la plus normale possible. Si on constate que l'enfant a des difficultés à 4 ans par exemple, on fait une prise en charge à 8 ans, il y a 4 ans d'enquistement, on peut apprendre un enfant jeune, il y a plus de possibilités d'ouverture au niveau des apprentissages scolaires, au niveau des orientations futures. Alésie, c'est la deuxième. Il y a un grand frère et un petit frère et une petite sœur. En fin de compte, c'est au niveau de l'école. Elle avait des difficultés. Et moi aussi, j'ai trouvé qu'elle avait des difficultés. Elle restait sur la place et elle bougeait pas trop, en fait. Donc, c'est la psychologue et la maîtresse qui avait proposé et la PMI aussi. J'ai tout de suite dit oui et j'ai demandé après. Pour moi, c'est pour les enfants plus tard, en fait. C'est pour qu'il n'a aucune difficulté. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. En psychomotricité, notamment tout ce qui est corporel, c'est là où va venir s'inscrire la mise en place de tous les prérequis nécessaires à l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Si un enfant va avoir des difficultés en psychomotricité, en tout cas sur cette évaluation, on peut éventuellement se dire qu'il va avoir des difficultés pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture après en CP. Ce qu'on peut attendre des enfants de 4 ans, c'est qu'ils puissent justement commencer à avoir un équilibre un petit peu plus stable, des coordinations qui se mettent en place et une motricité un peu plus fluide. On attend également à ce que le schéma corporel commence à se structurer, donc notamment les parties principales de son corps, et puis également que le dessin du bonhomme commence à se structurer. La représentation du bonhomme tétard, c'est aussi la représentation de son corps quelque part, son corps propre, donc pouvoir assembler toutes les parties du corps. Montre-moi tes cheveux. Ils sont où tes cheveux?
Super. Ta bouche. Oui. Le nez. Et puis, ça permet à l'enfant aussi de pouvoir mettre en place sur papier les notions spatiales, donc en haut, en bas, avec la structuration du bonhomme en fait. C'est vrai que c'est la base. Derrière, très bien. Les bras. J'utilise des tests qui vont évaluer la motricité globale, donc les équilibres, les coordinations. Ce sont des tests qui ont été testés sur plein d'enfants en fait. C'est très bien. Il y a des grilles d'étalonnage et suivant un score, là on peut avoir une inquiétude. Un enfant peut avoir des difficultés juste sur le plan moteur, mais le schéma corporel et les notions spatiales commencent à se mettre en place malgré tout. Ou inversement, avoir un niveau de motricité tout à fait correct, mais pour qui le schéma corporel et la mise en place des notions spatiales et graphomotrices ne se mettent pas du tout en place. On pose la balle par terre et on fait rouler. D'abord, on fait un peu chacun nos observations et nos évaluations. Et par la suite, on se met en accord. Donc, on apporte chacun nos observations dans nos domaines. Et à partir de là, on a une vision plus globale de l'enfant. Et on peut éventuellement déterminer. Il y a des enfants qui vont avoir besoin juste d'une prise en charge en psychomotricité et d'autres pour qui une prise en charge sera plus globale. Donc ça vraiment, on regroupe à ce moment-là toutes nos informations. Maintenant, tu vas refaire, mais tout toute seule. D'accord? Emmanuel? Oui, je vais voir avec toi, tu sais, pour le petit garçon de formation. On a vu la maman hier, donc pour elle c'est bon. Donc par contre, c'est pour moi que c'est pas bon par rapport aux dates, je dis tout le temps les dates du bilan. Donc il est de novembre, donc on pourrait le voir quand? Novembre, ça fait deuxième quinzaine de septembre. D'accord. Donc il faut très bien. Alors moi à la rentrée, c'est bon, si on fait le 16 août, c'est bon. Ok, ça ira. Bon. On me dit, tu vas venir travailler? Il y a chez les enfants très jeunes déjà des difficultés qui peuvent être prédictives d'un vrai trouble à venir dans les apprentissages. Pareil que ça. Mon rôle dans l'expérimentation, c'est de réaliser des bilans psychométriques, c'est-à-dire d'évaluer le niveau de développement des enfants au niveau de la compréhension verbale, du vocabulaire, de la richesse du langage, du raisonnement logique, en visuel, en auditif, bon, avec des épreuves plutôt ludiques, parce qu'on travaille quand même avec des petits. Ensuite, ces résultats, le travail qu'ils ont fait, on le compare au niveau attendu, globalement, pour les enfants de cet âge. Les outils utilisés sont les échelles de Wechsler, toujours utilisées en première intention dans le champ de l'évaluation psychométrique et intellectuelle. Il y en a deux, une non-verbale, parce que beaucoup d'enfants jeunes ont encore quelques difficultés de langage, de parole, d'intelligibilité, et des fois c'est un frein à leur participation. Il y a deux choses en haut. Le deuxième outil, c'est l'IDE, l'inventaire du développement de l'enfant, qui est une grille, alors là, beaucoup plus ouverte, c'est une grille d'observation qui est remplie par l'éducateur, en observation à l'école et puis après sur l'extérieur, et également par les parents, de façon tout à fait indépendante. C'est tous les deux pour mettre. Mettre où ça? Pour mettre, je sais pas ce que... Même si les outils sont standardisés et très protocolaires, au bout du compte, sur un versant clinique, on a quand même un profil unique, d'un enfant unique. C'est vrai qu'à cet âge-là, le bilan psychométrique plus cognitif, on va dire, est étroitement lié au bilan psychomoteur. C'est deux bilans qui se complètent vraiment, et on a souvent les mêmes difficultés. Une difficulté que moi j'ai perçue au niveau visuel, par exemple, la psychomotricienne va le retrouver aussi dans son bilan. Donc là, on dresse ce profil et on établit des priorités dans le travail. Merci. Très bien. Bien entendu que les enfants ne sont pas déficients à cet âge-là. Ils ont des points faibles, ils ont des retards très précis, on essaye de les lister, pour aller après entrer dans une rééducation qui permettra de réduire cette difficulté. Ouais, après tu vas dessiner, tu te mettras là si tu veux pour dessiner. Je sais que t'aimes bien. Ça va vite?
bibliothèque, comme on fait d'habitude. Et on arrive, on dit bien bonjour à la dame, d'accord? Allez, vas-y. Bonjour. Cette deuxième séance consiste à observer l'enfant dans un milieu autre que celui de l'école. Nous sommes en duel. Et donc du coup ça me permet de vérifier les points sur lesquels je n'ai pas pu avoir entre guillemets une certitude dans la classe. Parce que là je vais pouvoir vraiment avoir l'enfant en situation de bilan où il sera en plus en confiance. On mange. C'est la glace. Allez, vas-y tu ouvres, on va regarder ensemble. Ah, qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Il fait quoi? Cheval. T'es une vache. Cheval. Et là? Et c'est la maison. Donc à la maison. Attends. Oui. Okay. Tu vois, on va aller jusque là. Là, on va arriver là. Alors là, regarde. Tu bouges là. Tu lèves ce pied-là. Lève celui-là, comme ça. Voilà. Et on saute. Hop. Vas-y, saute, saute. Allez, on avance. On avance. Oh, c'est difficile. Hein. Un tour dans ce sens, un tour dans l'autre sens, et on se retrouve là-bas. D'accord? Allez, vas-y. Et on se retrouve à l'escalier. Hein. Si les éléments par contre qu'on voit dans la classe et qu'on revoit en duel, les mêmes difficultés sont là, l'enfant, on se pose la question vraiment à ce moment-là de savoir s'il n'y a pas un trouble qui risque de s'accentuer au fil du temps. Alors que si en duel, l'enfant arrive à montrer ses capacités, je pense que d'une manière, on peut être quasiment certain qu'il n'y a pas de souci. Juste peut-être qu'il y a une inhibition dans la classe qui fait qu'il n'arrive pas à montrer ses compétences. Doucement, Alice, doucement, doucement. Attends, doucement, doucement. Finis d'abord dans la bouche. Donc, tu finis bien dans la bouche. Essuie tes doigts, essuie les doigts, essuie les doigts. Essuie juste tes doigts. Bien comme ça. Bien, 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 bien. Voilà. L'enjeu final, c'est vraiment que l'enfant reste dans le milieu ordinaire, qu'il puisse continuer à aller à l'école, qu'il ne se retrouve pas par la suite en institution, parce qu'on n'aurait pas pris le temps de très jeune de voir où il y a des difficultés. Allez, on y va. Oui, là on arrive. Tu poses ton sac. Tu vas vite fait faire la sieste. Et après, il y a l'anniversaire tout à l'heure. D'accord? Allez, on fait vite. On fait pas de bruit pour réveiller les camarades, d'accord?